Aujourd'hui, nous avons débuté avec la première capsule physique nous. Côté que nous allons aborder comme thème électromagnétisme. Et pour aborder le thème ça, c'est un ça pour gagner comme contenu la loi de Laplace et aussi les forces électromagnétiques de Laplace. Donc c'est deux éléments de contenu ça qui intéressent nous dans la première capsule physique que nous avons présentée sur l'électromagnétisme. Et pour nous faire étude ça, nous avons fait à partir de l'action d'un champ magnétique sur un courant. Et comme compétence à développer à partir de cette présentation, nous avons gagné d'abord pour nous expérimenter la force électromagnétique, c'est-à-dire la force de Laplace. Ensuite, nous aurons à identifier les caractéristiques de la force de Laplace. Donc ce sont ces deux compétences que nous avons pour nous développer à partir de la présentation. Ça. Mais avant de commencer, nous allons permettre que nous réalisions des activités. Et pour réaliser des activités, nous allons pour nous visualiser une vidéo. Et nous avons ensuite deux questions pour nous répondre pendant que nous avons visualisé la vidéo. Ça. Donc, je vais dire questions pour nous d'abord. Et ensuite, vous allez visualiser la vidéo pour répondre aux questions. Et après, on aura à intervenir sur les questions posées. La première question, c'est quels sont les éléments qui constituent le montage utilisé dans l'expérience de la vidéo. La deuxième, à la fermeture de l'interrupteur, qu'est-ce qui parcourt le circuit? La troisième, dans quoi la tige conductrice, que l'on appelle couramment élément de courant, est-elle plongée? Quatrième question, qu'arrive-t-il à la tige conductrice mobile à la circulation du courant électrique? Ensuite, quels sont les deux phénomènes qui agissent en même temps sur la tige mobile pour provoquer son déplacement? Puis, qu'est-ce qui prend naissance à l'action du champ magnétique sur le courant traversant la tige mobile pour provoquer son déplacement? Si on refait l'expérience en inversant le sens de la circulation du courant, c'est-à-dire les bornes du générateur, la tige se déplace-t-elle dans le même sens? Et ensuite, si on refait encore l'expérience en inversant le sens du champ magnétique, c'est-à-dire des pôles de l'aimant nu, la tige se déplace-t-elle encore dans le même sens? Et la dernière question, il faut identifier les caractéristiques de la force de Laplace, c'est-à-dire qu'il faut dire où est-ce que cette force s'applique. Il faut aussi donner sa direction, son sens et comment est l'intensité de cette force. Donc je vous propose d'observer, de regarder, de lire la vidéo et de répondre à ces questions. Ensuite, on continuera. Donc regardez la vidéo. Maintenant, après avoir regardé la vidéo, nous allons discuter des questions et voir ce que vous avez trouvé. Mais avant tout, il faut savoir que Laplace, c'était un scientifique dont le nom complet est Pierre-Simon de Laplace, dont voici une image de ce scientifique. Maintenant, interprétons le phénomène qu'on vient de voir à partir de la vidéo. Donc la première question, c'était de parler du montage utilisé dans l'expérience. Quels sont les éléments de ce montage? Eh bien, comme vous l'avez vu, eh bien, dans ce montage, on avait eu un générateur. Donc, on a choisi générateur parti qui a courant continu là-dedans. Ensuite, nous avons gagné deux rails conducteurs qui sont capables de conduire courant. Et posé sur ces deux rails, nous avons une tige conductrice ou bien un tube conducteur qui peut rouler sur les deux rails.
Et nous avons un aimant en nu et tige conductrice là, il trouvait entre les branches de l'aimant en nu. Donc c'était les éléments du circuit utilisés lors de la présentation de la vidéo. Maintenant, à la fermeture de l'interrupteur, comme deuxième question, qu'est-ce qui parcourt le circuit? Eh bien, automatiquement que l'interrupteur du générateur du circuit est fermé, eh bien, automatiquement, vous avez un courant électrique qui parcourt le circuit. Donc ça, vous le savez déjà, dès que l'interrupteur est fermé, le courant circule. Maintenant, dans quoi la tige conductrice, que l'on appelle élément de courant, est-elle plongée? Donc pourquoi est-ce qu'on appelle la tige élément de courant? C'est parce que la tige est posée sur les deux rails, mais ce n'est pas obligatoirement toute la tige qui fait partie du circuit. C'est exactement la partie de la tige, l'intervalle qui est posé sur les deux rails. Si il y a deux parties dans la tige là, qui deux rails, même il va faire partie du circuit. Le circuit a fermé à partir de éléments, partie élément tige qui posé directement sur les deux rails. Donc, l'un des tiges là côté lié, il trouvé entre les deux branches de l'aimant en fer à cheval. Et entre les deux branches, nous gagnons une branche qui rouge là, au-dessus, et branche qui noire là, au-dessous. Eh bien, ces deux branches-là, une c'est pour le nord, partie rouge là, et l'autre là c'est pour le sud. Et comme vous le savez déjà, entre les branches d'un aimant en fer à cheval, il existe un champ magnétique uniforme. Donc, tige là, il est plongé dans un champ magnétique. Donc, le circuit a fermé à partir de l'interrupteur, courant traversé, rail et tige là. Et tige là, lui-même, entre-temps, il est trouvé à l'intérieur de champ magnétique qui, entre les deux branches de l'aimant en fer à cheval. Donc, on a continué à interpréter le phénomène. Donc, troisième question, quatrième plutôt. Qu'arrive-t-il à la tige conductrice mobile à la circulation du courant? Eh bien, avant la fermeture de l'interrupteur, on a regardé l'image là, nous voyons que tige là en position donnée entre les deux branches de l'aimant. Et là, nous avons regardé la vidéo, automatiquement, il ferme le circuit. Eh bien, le ça, ou gagne une tige là qui est déplacée, qui entre pifon en dedans champ magnétique là, en dedans aimant en fer à cheval là. Donc ça veut dire que la tige s'est normalement déplacée. Lors du passage du courant, eh bien la tige se déplace automatiquement. Et maintenant, quels sont les deux phénomènes qui agissent en même temps sur la tige pour provoquer son déplacement? Eh bien, non seulement il y a le courant qui circule à travers les rails et la tige, il y a aussi le champ magnétique entre les branches de l'aimant qui agissent sur la tige. Donc, il y a deux phénomènes, c'est le champ magnétique entre les deux branches de l'aimant et le courant, c'est aux deux ensemble qui agit et qui provoque déplacement tige là. Maintenant, qu'est-ce qui prend naissance à l'action du champ magnétique sur le courant électrique traversant la tige pour provoquer son déplacement? Eh bien, le n'a regardé schéma, ce que nous parlons dans la vidéo, nous voyons action déplacement tige là. Mais dans le schéma là, nous constatons que nous gagnons courant qui traverse tige là, de rail en avant vers rail en arrière là. Donc nous avons flèche qui présente le courant. Ensuite, nous gagnons champ magnétique là qui sortit dans le pôle nord et qui entre par le pôle sud de l'aimant en fer à cheval. C'est deux phénomènes qui agissent sur tige là. Et ça fait que nous avons une force qui vient prendre naissance et qui déplace cette tige là vers l'intérieur de l'aimant nu. Donc force ça, c'est lui-même qui prend naissance et c'est à partir de l'électricité, du courant électrique et du champ magnétique qui permettent que l'il prenne naissance. Donc c'est l'action du champ magnétique sur le courant dans la tige. Et maintenant force ça lui-même, il va relayer peut-être ça force électromagnétique. Électro c'est électricité, électron, magnétique ça vient du champ magnétique. Et maintenant, si on refait l'expérience en inversant le sens de la circulation du courant, et nous allons voir ça effectivement, là nous avons un schéma. Nous avons un premier schéma, nous avons que bonne rouge là, lui-même, qui lui-même c'est bonne positif là, et nous avons bonne noire là, qui c'est bonne négative là, qui branchée avec deux rails. Mais automatiquement, là nous avons un système comme ça, il y a le champ qui est un champ descendant, et il y a un courant qui traverse tige là de rail en avant à rail en arrière, mais force là, lui permettent que tige là entre pifon en dedans aimant en fer à cheval là. Mais automatiquement, il a changé bon courant, et bien nous venons gagner bonne rouge là qui vient dans place bonne noire là et noire là prend place ici, et bien sens courant qu'on a vient changer. Automatiquement courant vient passer du rail en arrière vers le rail en avant. Et là ça
champ lui-même était exactement dans le même sens que le thé. Le champ est toujours descendant. Nous avons le courant maintenant qui passe du rail en arrière vers le rail en avant. Et automatiquement, nous voyons que tige là, les vient déplacer au lieu d'y entrer en dedans, rail et deux branchements, les vient pifon, et bien, le sorti de yo, il déplacer exactement dans l'autre sens là. Donc, ça fait que, automatiquement, nous sommes capables de conclure pour nous dire que le sens de la force dépend du sens du courant. Dès que le sens du courant change, automatiquement, le sens de la force change aussi. Maintenant, ici, on vous fait l'expérience en inversant le sens du champ magnétique, c'est-à-dire des pôles de l'aimant nu. Est-ce que la tige se déplace dans le même sens? Eh bien, encore une fois, nous avons cette figure qui nous présente le champ magnétique qui est un champ descendant. Le courant passe du rail en avant vers le rail en arrière à travers la tige conductrice et force là a fait tige la rouler vers l'intérieur de l'aimant. Mais automatiquement, nous changeons sens. Champ magnétique là, donc nous dans la première figure là, pôle nord là en l'air, pôle sud là en bas, et bien dans la deuxième figure là, pôle nord, pôle sud là vient en l'air, pôle nord là en bas. Pôle nord là c'est rouge là, pôle sud là c'est noir là. Et bien le vecteur champ magnétique lui change de sens, donc il vient vertical maintenant vers le haut, tout à l'heure il vers le bas, mais le courant reste toujours du rail en avant vers le rail en arrière. Et bien qui s'est passé force là? Au lieu de force là qu'on y a à faire, tige là roulée vers l'intérieur de l'aimant nu, et bien tige là, il roulait plutôt vers l'extérieur de l'aimant nu. Donc ça permet que nous sommes capables de conclure que le sens de la force dépend du champ magnétique, dépend du sens du champ magnétique. Donc ni sens courant, ni sens force là, tous deux yo agissent, ni sens courant, ni sens champ, tous deux agissent sous sens force là. Maintenant, il faut pouvoir identifier les caractéristiques de la force et de la place. Et n'oubliez pas que lorsqu'on parle d'une force, de cette force-là, c'est la force électromagnétique. L'expérience réalisée par Laplace, c'est que force à portée non nue, c'est la force de Laplace. Eh bien, une force possède 4 caractéristiques. Comme vous le savez déjà, c'est sa direction, son point d'application, son sens et son intensité. Eh bien, nous allons ici regarder quelles sont les 4 caractéristiques de la force. D'abord, où est-ce que cette force s'applique? Eh bien, cette force, elle s'applique, regardez, dans le schéma, vous voyez la flèche qui représente la force. Cette force s'applique directement au milieu de l'élément de courant, au milieu de la tige conductrice. C'est là que la force s'applique, c'est le point d'application de la force. Maintenant, nous avons comme deuxième question, quelle est la direction de la force? Eh bien, nous avons le champ magnétique qui est vertical. Nous avons le courant qui lui-même saute du rail en arrière vers le rail en avant dans le schéma nous gagnons. Donc, vertical champ magnétique là avec horizontal courant, ils deux ensemble forment un plan. D'accord? Le champ est vertical, vous avez le courant qui est horizontal, les deux sont perpendiculaires et forment un plan. Et plan ça, c'est lui-même qui va le permettre que nous définissions la direction de la force. La force, eh bien, sa direction est normale à la direction définie par cet élément de courant, côté courant à traverser avec cette tige-là, et la direction du champ magnétique. Donc, champ magnétique là, avec courant forme un plan, eh bien, la direction de la force est perpendiculaire, est normale à la direction du plan défini par le courant dans l'élément de courant et la direction du champ magnétique. Donc, c'est la deuxième caractéristique de la force électromagnétique, c'est-à-dire de la force de Laplace. Maintenant, quel est le sens de cette force? Eh bien, ici, vous voyez que le courant se déplace dans la tige du rail en arrière vers le rail en avant. Donc, courant vient joindre moi, la fesse dans ce sens-là. Et nous avons le champ ici qui est un champ vertical descendant. Champ vertical et la descend. Eh bien, sens force là, il dépend et de sens courant et de sens champ magnétique qui va définir à partir d'une règle que vous allez appeler règle des 3 doigts de la main droite. Nous allons voir ça dans la prochaine capsule nous en détail. Donc, le sens ici de la force est donné par cette règle-là, cette fameuse règle qui est la règle des 3 doigts de la main droite, le pouce, l'index et le majeur qu'on va voir tout à l'heure. Et maintenant, la dernière question, c'est quelle est l'intensité de cette force? Eh bien, cette force, son intensité va dépendre de l'intensité du courant qui traverse la tige conductrice, qui traverse le circuit. Son intensité va aussi dépendre de l'intensité du module du vecteur champ magnétique, d'accord? Et ça va aussi dépendre de l'élément, de la longueur de l'élément de courant, c'est-à-dire de la partie de la tige qui se trouve directement entre les deux rails. Donc, ça va permettre d'avoir une formule pour déterminer, pour calculer l'intensité de la force. Et, comme on l'a bien dit, formule ça, la donne ni intensité courant, ni intensité champ
magnétique là, ni longueur élément de courant, et la bien la donne tout, on angle alpha qui c'est angle entre la direction du champ magnétique et la direction de l'élément de courant. Donc ça fait que nous avons gagné comme formule pour nous calculer force électromagnétique là ou bien force de la place là pour une intensité. Cette formule s'écrit c'est F qui est la force qui est égale à bêta qui est le module du vecteur champ magnétique par I qui est l'intensité du courant par L qui est la longueur de l'élément de courant par alpha qui lui-même c'est angle entre la direction du champ magnétique et de l'élément de courant. Donc voilà, ça nous a permis de faire un tour de l'expérience de Laplace qui a permis de prendre connaissance de cette force électromagnétique communément appelée force de Laplace. Et pour conclure, vous avez un résumé qui définit la force de Laplace comme une force électromagnétique qui résulte de l'action exercée par un champ magnétique et un courant sur un conducteur électrique. Et ça permet aussi d'énoncer la loi de Laplace, où la loi s'énonce comme suit: tout conducteur de longueur L parcouru par un courant électrique I et placé dans un champ magnétique bêta est soumis à une force électromagnétique appliquée au milieu de l'élément de courant, de direction normale au plan défini par l'élément de courant et la direction du champ magnétique, dont le sens est donné par la règle des 3 doigts de la main droite et dont l'intensité est donnée par la formule F égale à BIL sinus alpha. Donc tout ceci se présente dans cette dernière image que vous avez ici. Donc voilà, c'était une première présentation sur les forces électromagnétiques ou bien sûr la force de Laplace qui nous a permis d'expérimenter cette force à partir d'une vidéo et d'interpréter le phénomène de Laplace qui a été réalisé par Laplace. Donc dans la prochaine capsule, nous aborderons directement la règle des 3 doigts de la main droite et nous réaliserons aussi un exercice qui est lié à la force de Laplace. Merci et à la prochaine.